Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 11, guérir du deuil. Lisons 1 Thessaloniciens, le chapitre 4. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Verset 11. Et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Introduire le cœur brisé. Ma mère est morte à l'âge de 56 ans. C'est l'une des choses les plus difficiles que j'ai eu à vivre. J'étais dévasté, j'avais le cœur brisé et je luttais dans ma foi. Certes, j'étais pasteur et je dirigeais activement des églises, mais quand c'est arrivé, ma foi a touché le fond. Ce qui a aggravé la situation, ce sont les commentaires désobligeants d'amis, de membres de la famille et même de collègues pasteurs. Voulant bien faire, ils m'ont dit des mots d'encouragement tels que « Tu vas la revoir, Dieu est si bon de l'avoir laissé partir aussi vite et sans douleur et tout ira bien avec le temps. » Je ne voulais rien entendre de tout ça. Même si toutes ces affirmations étaient vraies, elles me semblaient condescendantes. Dieu était bon de lui permettre de partir rapidement au fond. Pourquoi est-ce qu'il fallait qu'elle parte? Tout irait bien avec le temps. Vraiment, je me suis dit, c'est facile pour toi de dire ça. Je ne veux pas attendre de la revoir. Moi, je veux la revoir maintenant. Je voulais voir ma mère et être avec elle. Nous ne saurons jamais de quelle façon le deuil nous affecte tant que nous n'en aurons pas fait l'expérience. En ce qui me concerne, j'ai appris que le silence est d'or dans les moments d'amère tristesse. Parfois, le simple fait d'être présent et de ne rien dire est la seule aide et le meilleur soutien que l'on puisse apporter. Cette semaine, nous examinerons comment Dieu nous accompagne dans la vallée du chagrin et de la perte. Nous nous pencherons sur le deuil qui accompagne la mort, qu'il s'agisse de la perte de notre chair, d'un emploi, de notre santé, etc. Nous souffrons et cela affecte notre bien-être émotionnel et mental. La perte est malheureusement une partie inévitable de la vie dans ce monde brisé et pécheur. Cependant, au cœur de notre perte, Jésus désire cheminer avec nous pour nous apporter l'espoir, la paix et même la joie. Il s'agit d'un voyage ardu, certes, mais Jésus a promis qu'il ne nous abandonnerait jamais et qu'il ne nous laisserait jamais seuls face à la douleur. Veuillez noter que ce guide d'études bibliques est destiné uniquement à l'accompagnement spirituel. Par conséquent, il ne doit pas être considéré comme un substitut à un traitement professionnel de la santé mentale. Remue ménage, écrivez 1 Thessaloniciens 4 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez 1 Thessaloniciens 4, les versets 13 à 18. Vous pouvez aussi paraphraser ce passage avec vos
vos propres mots, en tracer les grandes lignes ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si tu veux. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage.